Le port de plaisance s'articule prioritairement autour de l'accueil et de la capitainerie. L'accueil, c'est l'affaire de tous, mais surtout d'Alain Mirande. Sa mission, réceptionner les plaisanciers et les aider à ranger leurs embarcations en toute sérénité. Au sein du port depuis plus de 20 ans, son expérience est utile pour assurer le plaisancier. L'avantage quand on arrive sur le marin, on a un problème technique. Donc c'est vrai, le plaisancier a besoin de se reposer, mais ici les soucis du navire, d'un voyage. Donc arriver sur le marin, pouvoir accoster et se dire qu'à la ronde, on pourrait trouver tous les services compétents, c'est sûr que c'est une forme de satisfaction. Juste au-dessus, avec une vue panoramique sur le port, se trouve la capitainerie. C'est l'affaire d'Éric Jean-Joseph, le frère de Glenn. Avec son père puis son frère, ils ont réalisé leur rêve, doter la Martinique d'un véritable port de plaisance. Leur association est bien huilée. C'est la cheville ouvrière du développement du port de plaisance du marin. Je suis plutôt sur le terrain par mes fonctions. Glenn s'occupe de la partie, on va dire, développement de l'activité. Et donc, je veux dire, entre lui et moi, ou même dans l'équipe, tout est une question de complémentarité. C'est la carte que nous essayons de jouer. Dès 1991, ils avaient tracé les grandes lignes de ce projet ambitieux. Nous avions à l'époque une vision effectivement assez large de l'activité. Nous avons toujours cru au développement du secteur nautique. Ce qui a changé également, c'est le comportement des locaux en matière de loisirs nautiques. Les Martiniquais profitent au sens large du nautisme en tant que, ça peut être propriétaire de bateaux, mais aussi, je le rappelle, en tant que locataire. On le voit sur le Tour des Yoles, festival de jazz à Saint-Lucie. Glenn Jean-Joseph, lui, passe plus de temps dans les allées que dans son bureau. Avec son frère, il forme une doublette redoutable et efficace. À 48 ans, celui qui se destinait à être informaticien ne boude pas son plaisir. Quand nous avons signé en 91 avec la ville, on avait signé pour 168 anneaux. Aujourd'hui, on en a fait 750. On a construit 8500 mètres carrés de bâtiments d'accueil et de service. Et je pense que nous avons pleinement rempli notre mission. Avec le soutien de la mairie, ils ont su séduire et attirer de nombreux professionnels, dont beaucoup de loueurs de bateaux. Parmi ceux-ci, Régis Guillemot, ce breton a débarqué en 2002 avec 3 bateaux. Aujourd'hui, il est à la tête d'une flottille de 28 voiliers. Plus ça va, plus le domaine de la location se développe parce que les gens se rendent compte qu'ils n'ont plus beaucoup de temps et de faire 15 jours ou 3 semaines de navigation, ça leur coûte trop cher d'avoir leur propre bateau. Donc le marché de location, c'est un marché qui se développe énormément grâce à ça. De l'autre côté du port, cette fois dans la partie la plus ancienne, Jacques Smets voit pour l'instant d'un bon œil l'arrivée de commerces concurrents dans la nouvelle partie. Pour lui, cette concentration peut être bénéfique à tout le monde. Aujourd'hui, tout va bien, mais il se souvient que ça n'a pas toujours été le cas. À l'époque, aux marins, les gens étaient très réticents vis-à-vis de ce port de plaisance qui allait s'installer, les drogues, les machins, le truc. Je pense que ça a énormément apporté à la commune. 20 ans après, le port du Marin accueille 50 000 plaisanciers par an, mais déjà ses dirigeants voient plus loin. Ils aimeraient construire un autre port à sec en Martinique, avec cette fois une capacité de 5000 places. Car la course contre la monte est lancée avec les autres îles de la Caraïbe.